Puisqu'il s'agit de notre thème qui dit les fondements sur la vie sacerdotale, je vais toucher les points concernant notre thème. Par rapport aux points qui concernent notre thème, je dirais ceci. C'est à l'appel général où nous avons le choix d'accepter ou de refuser. C'est à l'appel général où Dieu a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Là, quand un païen dit qu'il ne va pas accepter Christ, il ne va pas se convertir, il a le choix. Il n'y a pas à imposer, il a le choix. Et quant à l'appel au sacerdoce, Dieu n'a pas besoin de votre volonté. Dieu vous exige. Dieu ne consulte pas notre position ni notre emploi du temps. Souvenez-vous de Jonas. Jonas avait une position, avait une direction vers Tarsis. Mais Dieu l'a envoyé vers Ninive. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, vous qui avez l'appel de Dieu où vous êtes appelé au sacerdoce, tirez très attention. Vous n'êtes pas libre de faire tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas le choix d'aller où vous voulez, quand vous voulez, consommer ce que vous voulez. Mettez en tête que vous êtes contrôlé par Dieu. Et mettez en tête que vous êtes l'œil de Dieu. L'appel de Dieu peut vous tuer. L'appel de Dieu peut vous perdre. L'appel de Dieu peut vous sécher. Si vous n'arrivez pas à répondre exactement à l'appel de Dieu, bien aimé, vous vous fauchez ou vous vous rendez un très mauvais service. Quand il s'agit à l'appel général, vous avez le choix. Ou tout le monde a le choix. Mais quand il s'agit de l'appel au sacerdoce, bien aimé, Dieu vous prive le choix. Vous êtes appelé de faire ce que Dieu veut. Dieu commence par localiser son peuple. Dieu commence par localiser les besoins de son peuple. Dieu commence par localiser les difficultés des peuples. Et par compassion, il envoie une personne X, il vous envoie, cher pasteur, cher prophète, cher serviteur de Dieu, cher évangéliste. Dieu vous a appelé puisqu'il y a déjà une mission qui vous a été confiée bien avant. Donc, une fois vous faites un refus à l'appel de Dieu, je parle de l'appel au sacerdoce. Une fois vous obtenez ou vous faites un refus à l'appel au sacerdoce, donc mettez en tête que vous handicapez une certaine personne qui ont besoin de la prophétie, qui ont besoin de la pensée de Dieu, comme je pouvais dire, qui ont besoin de la délivrance, qui ont besoin de la guérison, qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de la direction. Donc, soyez très souple et soyez très vigilant puisqu'il s'agit de l'appel au sacerdoce. Dieu n'a pas besoin de votre volonté. Dieu n'a pas besoin de votre volonté. Ou Dieu n'a pas besoin de votre emploi du temps pour qu'il vous donne une mission. Il n'a pas besoin de votre emploi du temps pour qu'il vous confie une mission. Il sait que vous êtes marié. Il sait que vous êtes travailleur. Il sait. Mais quand il s'agit de sa mission, c'est lui qui donne les temps. C'est lui qui donne l'opportunité. C'est lui qui donne l'occasion de faire. Ok? Soyez très souple et très vigilant. Une des choses que nous devons maîtriser, c'est quoi? Puisque tout le monde est appelé à faire de la nation les disciples de Dieu. C'est un service. Mais vous qui êtes appelés, ou nous qui sommes appelés au sacerdoce, nous devons comprendre une seule chose. Nous devons passer du service vers la servitude. Paul, qui est ministre de Dieu, il se présente devant les païens pour leur dire ceci, qu'il est prisonnier pour eux. Je vais vous rappeler à comprendre une seule chose. On n'est jamais un bon serviteur si on n'est pas prisonnier pour les païens. On n'est jamais un bon serviteur de Dieu ou on ne peut jamais respecter la mission de Dieu si on ne comprend pas qu'on est
dans la servitude. Que signifie la servitude? Le mot servitude doit nous donner une position et une réflexion que nous, ou vous qui êtes appelés au sacerdoce, vous aurez une position par rapport à ça. Tenez à comprendre. La servitude signifie ceci: l'état de dépendance totale d'une personne soumise à une nation, à un peuple ou à quelque chose. C'est l'état de dépendance totale. Donc, si vous êtes appelé au sacerdoce, mettez en tête que vous êtes appelé à la dépendance totale à Dieu. Tout ce que Dieu veut que vous puissiez faire, vous êtes appelé à le faire. Peu importe l'heure, peu importe la saison, peu importe les circonstances, peu importe le temps ou le moment auquel vous vous retrouvez, peu importe la conjoncture. Ce qui est un peu compliqué, c'est que Dieu a placé en tout le monde le vouloir et le faire. Puisque nous avons le vouloir et nous avons le faire. Mais face à la mission de Dieu, qui est par moments contre ou qui ne dépend pas de notre volonté, je vous appelle à une soumission exacte. Si vous êtes appelé à vivre dans la servitude ou dans la prison, comme Paul l'a dit dans Ephésiens chapitre 3, le verset 1er, Ephésiens chapitre 4, le verset 1er, si vous acceptez de vivre dans la prison pour les païens ou de bien vivre pour respecter la mission que vous avez de Christ, l'évidence est de savoir que vous êtes appelé à marcher dans la soumission envers la parole de Dieu ou à être fidèle envers la mission de qui? La mission de Dieu. Vous n'avez pas le choix face à la mission de Dieu. Vous n'avez pas le choix face à l'appel de Dieu. Puisque j'ai comparé égale deux choses, les sacerdoce et la servitude, les sacerdoces et la prison. Vous êtes appelé au sacerdoce, donc ipso facto, vous êtes obligé de comprendre que vous êtes appelé à la servitude, ou vous êtes appelé à vivre dans la prison tout le temps ou tous les jours de votre vie, appelé à vivre dans la prison pour le païen. Donc, connaissant cela, vous êtes appelé à contrôler votre comportement vis-à-vis de votre appel. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous n'êtes pas obligé de tout consommer, vous n'êtes pas obligé de tout toucher,